Je vais commencer un enseignement sur les malédictions héréditaires. Amen. Alléluia. Faut me suivre attentivement. C'est très important. C'est quoi une malédiction? On dit malédiction, malédiction, malédiction. C'est quoi une malédiction? Alléluia. Et ceux qui ne savent pas où se trouve Deutéronome dans l'Ancien Testament, alléluia. Gloire à Jésus. Ceux qui n'ont pas encore trouvé, aidez-les. Deutéronome 28. Deutéronome 28. Alléluia. C'est quoi une malédiction? Une malédiction, c'est une prière ou une invocation à l'encontre d'une personne, afin de nuire à cette personne, de blesser la personne, de faire du mal à cette personne ou causer la ruine à une personne. Est-ce que vous me suivez? C'est une prière ou une invocation à l'encontre d'une personne. C'est-à-dire on fait des prières ou des incantations, des choses pour nuire à quelqu'un. Alléluia. Pour ruiner la vie de la personne. Pour faire du mal à quelqu'un, pour blesser quelqu'un. C'est ça une malédiction. Alléluia. Mais c'est quoi maudire? Maudit, c'est quoi? C'est l'utilisation d'un langage profane, insolent, à l'encontre d'autrui, blasphémé dans le but de causer la ruine, la maladie à l'encontre d'une personne. Alléluia. Le langage profane, c'est dit non, je te maudis. Je te maudis. Gloire à Jésus. Il y a différents types de malédictions. Amen. Alors dans le livre de Deutéronome 28, vous avez vu à partir du verset 15, vous y êtes. Tout ce qui est là, ce sont les malédictions. Et il y a les malédictions de Dieu, parce que Dieu aussi maudit. Je vais te dire ça tout à l'heure. Il y a les malédictions de Satan ou de ses serviteurs qui n'ont pas le droit légal de maudire. Et il y a les malédictions de Satan ou de ses serviteurs qui ont le droit légal de maudire. Gloire à Dieu. Donc j'ai dit quoi? Il y a la malédiction de Dieu, n'est-ce pas? Il y a la malédiction de Satan et ses agents qui ont le droit de maudire. Et il y a des malédictions par Satan et ses agents qui n'ont pas le droit de maudire. Au fur et à mesure, je vais vous expliquer. Donc, voici les malédictions de Dieu. On va dans le livre de Deutéronome. Quand nous lisons à partir du chapitre 27, verset, je dirais, sinon 28, Deutéronome 28. Quand nous commençons au verset 1er, tout ça, ce sont les bénédictions de Dieu. Ok? Mais ce qui nous intéresse, voici les malédictions de Dieu à partir du verset 15. Il dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi, qui seront ton partage. Amen. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trou et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions. Amen. Donc tout ça, ce sont les malédictions de Dieu. Ces choses arrivent quand Dieu te dit de faire des choses et que tu ne fais pas.
et tu fais ce qui te plaît. Il te dit, si tu obéis à mes paroles, voilà ce qui va arriver. Mais si tu n'obéis pas, voilà les malédictions qui en suivent. Alléluia. Donc ce n'est pas que la malédiction est jetée sur toi, n'est-ce pas? Mais on te donne les deux éléments. La bénédiction et la malédiction. On dit par exemple, quand tu rentres au travers de cette porte, il faut taper avant d'entrer. Mais comme tu es ce que tu es, tu arrives et tu ouvres, tu rentres. Donc on te dit que si tu ne tapes pas, que tu ouvres, c'est qu'il y a un chien qui rentre libre dans cette salle. Vous comprenez un peu? Or quand tu arrives, que tu tapes, on a le temps d'attacher le chien quelque part pour que tu puisses rentrer librement, n'est-ce pas? Donc si tu viens et que tu ouvres la porte, que tu rentres, parce que tu es courageux et tu fais les choses selon ta propre volonté, ce qui adviendra, c'est ce qui se passe. Amen. Donc si tu ne suis pas les principes que Dieu veut que tu suives, voilà les malédictions qui suivent. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Ça c'est un élément. Donc il y a les malédictions de Satan et de ses serviteurs qui ont le droit légal. On va aller dans le livre de Josué. Note ces choses parce que on s'en va quelque part. Je veux que tu comprennes. Josué chapitre 7, on va aller. Je vais juste lire. Vous y êtes. Chapitre 7. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zira, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Alléluia. Quand il y a des choses qui sont vouées par interdit, et Dieu te dit de ne pas faire, et que tu fais, il donne droit légal à Satan. Alléluia. D'agir dans ta vie. Vous vous rappelez un peu du cas de Job, n'est-ce pas? Ceux qui ont lu le livre de Job. Satan allait voir Dieu pour dire, mais tu as vu ton serviteur Job? Aujourd'hui, là, il prospère, il fait le malin. C'est parce que ta main est sur lui. Laisse-moi aller le troubler un peu. Amen. Dieu donna l'ordre à Satan d'aller vers, comment il s'appelle? Si vous me suivez, Job, n'est-ce pas? Mais il a dit, ne touche pas à son âme. Tu peux tout faire, mais ne touche pas à son âme. C'est-à-dire, ne le détruis pas. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, Satan a droit légal quand tu n'obéis pas, quand tu utilises des choses qui sont vouées par interdit. Il a droit légal. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Dieu te dit de ne pas faire des choses que tu te lèves pour faire parce que tu es très courageux, Satan aura droit légal sur toi. Amen. Et il y a des malédictions de Satan et de ses agents où ils n'ont pas le droit légal. Alléluia. Quelqu'un se lève, il est jaloux de toi parce que tu prospères et il commence à lancer des paroles de malédiction sur toi. La Bible dit que les malédictions sans cause sont sans... Vous êtes là? Je sais que vous êtes concentrés, mais répondez à moi. Alléluia. Donc les malédictions sans cause sont sans effet. Amen. Je dis que si quelqu'un se lève parce que tu prospères quelque part et il est assis chez lui à la maison et il commence à dire, je maudis, je te maudis, je te maudis, tu ne vas pas réussir. Le mariage que tu as fait là, tu ne feras pas des enfants. Ou rien comme ça. Hein? Parce que la personne est jalouse de toi. Alléluia. Amen. Ça, c'est sans raison. La personne n'a pas le droit et n'a pas le droit légal pour faire ces genres de paroles. Est-ce que vous me comprenez? Donc, on a les trois éléments. Premièrement, j'ai dit quoi? Allons-y, il faut qu'on parle ensemble. J'ai dit il y a des malédictions de Dieu, n'est-ce pas? Amen. À quel moment ça se passe? Alléluia. Et deuxièmement, il y a des malédictions et de ses agents quand ils ont droit légal
C'est-à-dire,